Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on est le 19 mai et c'est la journée mondiale des MICI, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Et ça pointe surtout deux maladies, la rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn. Alors ça touche quand même une personne sur 1000, c'est-à-dire 250 000 personnes en France qui sont recensées par les assurances maladie et c'est en constante évolution. C'est-à-dire qu'en 10 ans, il y a plus de 61% de nouveaux cas. 50% de femmes et 45% d'hommes. Alors, êtes-vous concernés? Je vous dis tout juste après l'intro. À tout de suite. Je suis Christine Orion, naturopathe et réflexologue. Je consulte en cabinet et j'interviens au sein des entreprises dans le cadre de journées bien-être et je suis conférencière. Je vous propose des vidéos sur des thèmes santé, bien-être, avec de nombreuses astuces à mettre en place très facilement, tout simplement pour améliorer votre hygiène de vie. Alors abonnez-vous gratuitement à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour être averti de toutes nouvelles vidéos. Pour comprendre les MICI, on va faire un petit peu d'anatomie. Alors le système digestif commence par la bouche et se termine par l'anus. Entre les deux, il y a environ 8 mètres de tuyauterie en fonction des personnes. Alors l'intestin grêle qui comprend 3 parties, donc le duodénum, le jujénum et l'iléon, et le côlon qui se termine par le rectum. Quand il y a une MICI, il y a inflammation de la paroi du tube digestif à différents niveaux. Dans la rectocolite hémorragique, plus facilement appelée RCH, l'inflammation elle va plutôt se situer au niveau du côlon et du rectum. Les symptômes, eh bien, ce sont des douleurs abdominales, des diarrhées, des hémorragies, on retrouve du sang dans les selles et surtout une extrême fatigue auquel s'ajoutent des douleurs psychologiques qui est souvent liée du coup à la gêne, voire à la honte que cette maladie génère puisqu'elle est liée à notre intimité. En revanche, dans la maladie de Crohn, eh bien, ça peut toucher tout le tube digestif à différents endroits. Le plus souvent, l'inflammation elle est située entre la partie de la fin de l'intestin grêle, donc plutôt l'iléon, et le début du côlon. Alors les différents symptômes, ça va être également des douleurs abdominales, des diarrhées, alors du coup avec ou sans émission de sang, une atteinte dans la région anale avec des fistules, des abcès. La maladie se manifeste souvent par des poussées. Alors avec de la fatigue, un manque d'appétit, un amaigrissement, de la fièvre. Il peut aussi y avoir d'autres manifestations périphériques comme des troubles articulaires, des troubles cutanés, des troubles oculaires. Les lésions inflammatoires, elles vont être plutôt profondes et elles peuvent être à l'origine du coup d'occlusion ou de perforation. Alors la RCH ou Crohn se manifeste par des phases d'activité d'intensité variable, c'est-à-dire qu'il y a des poussées qui alternent avec des périodes de rémission. Alors justement, ces inflammations, elles viennent d'où? C'est tout le problème, on n'a pas encore tout bien compris. En revanche, on entend beaucoup de choses, donc on va faire le tri aujourd'hui. On sait qu'il y a quelque chose qui se passe entre le microbiote et le système immunitaire. Alors le microbiote, c'est ce qu'on appelle la flore intestinale. C'est une population de bactéries qui est indispensable à notre santé, mais qui vivent en symbiose avec nous et qui nous aident d'ailleurs principalement à digérer, à avoir un bon transit et à nous défendre contre des infections, des virus, etc. Donc normalement, le système immunitaire tolère ces bactéries, mais dans les MICI, il y a quelque chose qui ne se passe pas normalement. Et on ne sait pas si c'est le système immunitaire qui ne réagit pas comme il devrait ou s'il y a des mauvaises bactéries qui se développent. En tout cas, il y a une anomalie et ça crée des inflammations. Alors l'inflammation, justement, à la base, une inflammation, c'est quand même un système de protection. C'est un processus qui va permettre d'éliminer un agent pathogène et du coup de réparer une lésion qui est faite dans les tissus. C'est donc plutôt utile, sauf que dans les MICI, il y en a trop et trop souvent et on rentre dans un phénomène chronique. Alors, il y a plusieurs facteurs qui ont été identifiés pour expliquer ces inflammations. Il y a trois vraiment causes principales. Enfin, 3 facteurs principaux. Alors, le premier, ça va être plutôt génétique. Il ne faut pas oublier que ce sont quand même des maladies auto-immunes. Alors, on connaît aujourd'hui plus de 170 gènes de prédisposition à ces maladies. Il y a 6 à 10% des cas qui ont des antécédents familiaux. Le deuxième facteur, ça va être l'hygiène de vie. Alors, par l'alimentation, par exemple, l'INSERM, qui est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, a établi un lien entre l'exposition aux émulsifiants alimentaires qui sont présents dans les produits transformés et l'inflammation intestinale qui a un impact sur la qualité du mucus et des tissus intestinaux.
Alors fumer, ça augmente aussi les symptômes de la maladie de Crohn, notamment par excès de radicaux libres, donc qui est lié au stress oxydatif. Mais, je n'aime pas trop dire ça, mais c'est quand même une réalité, fumer pour le coup a un impact positif contre la rectocolite hémorragique. En fait, elle survient 2,5 fois moins chez les personnes ayant fumé. Probablement, c'est lié à la nicotine parce qu'il y a un effet anti-inflammatoire. Aussi, prendre des antibiotiques dans l'enfance, ça augmente un peu le risque d'avoir une Mickey plus tard, sans doute lié à un déséquilibre de la flore intestinale. Je vous rappelle, les antibiotiques, c'est pas automatique. Quand c'est nécessaire, venez en consultation pour qu'on rééquilibre le microbiote après la prise d'antibiotiques avec des souches qui vont être bien spécifiques. Le troisième facteur, ça va être des facteurs environnementaux. Alors, on a bien remarqué que les Mickey sont essentiellement présentes en Europe, en Amérique du Nord, en fait, dans tous les pays en voie d'industrialisation. Alors, on pointe la pollution, avec les les nanoparticules qui sont présentes dans l'air qu'on respire, les métaux lourds, particulièrement l'aluminium, mais tout ça, ça reste des pistes. Il n'y a pas vraiment de preuves concrètes aujourd'hui. Alors, on a vu que les Mickey, elles évoluent par des phases de poussée et des phases de rémission. Mais il faut savoir que c'est quand même différent d'une personne à une autre. Elles sont très variables et surtout très imprévisibles. Alors, pendant les poussées, on subit des troubles digestifs à cause de l'inflammation, mais qui peut abîmer les intestins, creuser la paroi digestive et même entraîner une fistule ou une perforation. Ça peut aussi provoquer des cicatrices et former ce qu'on appelle des sténoses. Ça va être des rétrécissements de canaux ou d'orifices. Mais je vous rassure, les personnes souffrant de Mickey ont une espérance de vie tout à fait normale. En d'autres termes, ça ne tue pas. En revanche, en phase de poussée, ça peut être vraiment éreintant. Certains ont des diarrhées de 4 à 20 fois sur 24 heures, donc jour et nuit. Ça génère beaucoup de fatigue et c'est intimement gênant, voire tabou. C'est pas facile d'en parler à son entourage. Alors, mes astuces naturaux. Évidemment, en premier, faites-vous suivre par votre médecin généraliste, bien sûr, mais surtout votre gastro-entérologue, qui est le spécialiste de votre système digestif. Le corps médical préconise de supprimer certains aliments dans les phases de poussée et de reprendre une vie normale de manière alimentaire dans les phases de rémission. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on ne soigne pas ces maladies. En naturo, on pourra vous accompagner justement sur votre hygiène de vie, votre environnement et travailler ensemble sur l'alimentation. Le but, c'est d'atténuer les crises inflammatoires. Alors justement, on évoque ensemble les aliments qui créent des crises inflammatoires chez vous. On rééquilibre votre alimentation en rapport avec vos réactions digestives pour diminuer au maximum vos phases de poussée inflammatoire. En élaborant vos menus de manière complètement personnalisée, on y arrive. Je vous mets le lien juste en dessous du site de l'AFA, l'Association nationale des patients porteurs des Mickey. Vous le connaissez d'ailleurs peut-être déjà et il est plutôt bien fait. Voilà pour les Mickey, j'espère avoir répondu à certaines de vos interrogations. C'est la journée des Mickey, alors pour que cette vidéo tourne, mettez un pouce et partagez, c'est ça qui fonctionne. Laissez-moi aussi des commentaires, ça m'intéresse. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne Nature Essentielle.